Bonsoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue et comme je le dis à chaque fois, mais il est bon de le répéter, je vous souhaite la bienvenue non pas dans ce discours, non pas au niveau du dialogue, non pas dans une relation d'intelligence, mais plutôt dans une relation de cœur à cœur. Je sais que même si je n'emploie que les mots, il est difficile de parler d'un cœur à cœur, et pourtant c'est ce qu'il va falloir faire. Autant vous que moi, nous devons nous efforcer à produire un cœur à cœur plutôt qu'un tête-à-tête. Le tête-à-tête, vous l'avez amplement lorsque vous lisez un livre, lorsque vous écoutez des paroles qui ne peuvent parler qu'à l'intelligence. Et des paroles, parfois, ne seront qu'à l'intelligence à cause de leur structure ou à cause de leur énergie spécifique. Je souhaite toujours qu'il y ait un cœur à cœur entre vous et moi, parce que c'est là le cœur de mon travail. Comme je le dis maintes fois, je ne suis pas venue pour donner des informations particulières ou créer un enseignement nouveau ou délivrer des secrets. Un secret ne peut jamais être délivré en fait. Et un secret ne sera en tout cas jamais délivré à une masse qui n'a pas pu être éprouvée. Lorsque vous venez m'écouter, rien avant que vous veniez n'aura servi d'épreuve. En effet, dans votre vie, il n'y aura rien eu de particulièrement éprouvant pour, par exemple, vous dissuader de venir, ou pour tester vos émotions, ou pour tester votre résistance mentale, pour tester votre corps éthérique. Vous n'aurez pas non plus subi une préparation spéciale, comme une série de méditations, ou bien des jeûnes, ou bien vous n'aurez pas ingurgité des boissons spéciales pour nettoyer le corps. Donc en fait, à cause de cela, je ne peux pas délivrer un secret particulier comme si souvent ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme ou à l'occultisme le désirent. Cependant, il faut savoir que tous les secrets sont délivrés au cœur lui-même. Et que si je n'en délivre moi-même aucun, si j'arrive cependant à éveiller une vibration dans votre cœur, si j'arrive à favoriser l'ouverture de votre cœur, lorsque ensuite, tout seul, vous pratiquez soit votre méditation, soit vous vous plongez dans une étude particulière, puisque votre cœur a appris à s'ouvrir, alors de lui-même, il va aller puiser dans l'aura du secret. Ce qui veut dire que quel que soit le moyen que l'on utilise pour légèrement ouvrir le cœur, pour faire entrer en tout cas la faculté intuitive dans l'individu, à partir du moment où le fonctionnement s'est mis en marche une fois, il se mettra en marche une deuxième fois. Et cette seconde fois sera lorsque vous-même vous appuierez sur le bouton de mise en marche, par votre méditation ou par votre étude. Ce qu'il faut donc essayer de trouver en moi, si vous êtes venu pour trouver quelque chose, pour prendre quelque chose, bien que la démarche ne me va guère, essayez d'ouvrir votre cœur. Et pour ouvrir le cœur, il ne s'agit pas d'avoir confiance en moi, de participer à mon discours, d'abonder en son sens, d'avoir confiance dans ce discours et de le croire. Ce n'est pas une relation de confiance qui doit s'installer entre vous et moi. Même si vous n'écoutez pas ce que je dis, pendant tout le temps où il y a ma parole qui court, essayez de fixer votre conscience sur le chakra du cœur. À ce moment-là, il y a un travail qui se fait à votre insu sur le cœur. Laissez la vibration travailler ce cœur, même si vous n'entendez pas ce que je dis. Et même si en fait vous pouvez vous trouver en désaccord avec ce que je cite. L'important c'est que ce cœur commence à rentrer en éveil. Une fois qu'il sera ouvert, alors même si vous ne croisez plus personne sur la terre, même si vous n'entendez plus aucune conférence, même si vous n'ouvrez plus aucun livre, vous pouvez avoir recours à une forme de canal pour vous-même. Ce qui ne veut pas dire que je veux favoriser chacun pour s'improviser comme canal. Il n'y a pas d'apothéose spirituelle, il n'y a pas de grandeur personnelle, il n'y a pas un bien particulier à devenir soi-même un canal. Être un canal, c'est une responsabilité.
Un individu qui est un canal assume un travail, exactement comme un médecin assume son travail, comme une secrétaire assume son travail. C'est une fonction particulière. Cependant, il faut savoir que si être canal est une fonction, et que c'est donc une responsabilité, et qu'il va donc, à cause de cette responsabilité, y avoir des comptes à régler à la fin du travail pour celui qui aura articulé bien ou mal ce travail. Si donc être canal est tout simplement une activité, cependant avoir un cœur intuitif est une nature, et une nature à laquelle chacun a droit. Donc lorsque je vous dis ouvrez votre cœur de façon à ce que plus jamais vous ne soyez seul, de façon à ce que même si plus jamais vous n'ouvrez un livre, il y ait encore des informations qui vous arrivent, ce n'est pas pour faire de vous des canaux. Vous n'avez pas forcément cette fonction. Par contre, vous pouvez être votre propre canal, dans ce sens où votre intuition ainsi réveillée vous donnera l'orientation. L'orientation pour votre vie, l'orientation pour les études, l'orientation vers un certain entendement. La dilatation de cette intuition n'est pas chose facile. Et c'est pour cela qu'il faut parfois plusieurs incarnations, ce qui ne veut pas dire que vous appartenez au gros de la troupe, à la masse de l'humanité, et que vous devez baisser les bras. Quand je dis qu'il faut beaucoup de temps, c'est pour que vous sachiez qu'une question de temps s'insinue dans ce discours. Quel temps? Je n'en sais rien. Le temps varie d'une personne à l'autre. Pour une personne, il faudra 10 minutes, pour une autre 10 ans et pour une autre 10 incarnations. Mais comme la notion de temps en elle-même n'a pas grand-chose à voir avec le temps qui passe, il va donc plutôt falloir être patient, plutôt que de se dire « Tiens, je vais devoir attendre 10 minutes ou 10 ans ou 10 incarnations ». Plutôt que de penser au nombre d'heures ou au nombre de vies, pensons à un concept qui nous enrichit immédiatement et qui est le concept de la patience. Souvent, lorsque l'on utilise le mauvais concept, on se trouve sur une pente glissante et on fait le contraire de ce qu'attend la spiritualité. Alors qu'en utilisant le bon concept, non seulement on se trouve comme habillé d'un comportement spirituel, mais en plus le détachement vis-à-vis de la chose voulue ou désirée se fait immédiatement. Et c'est grâce à ce détachement que souvent il y a précipitation, contraction du temps, et que les 10 incarnations qui auraient été nécessaires se résument d'un seul coup à 10 minutes. À partir du moment où l'individu est détaché même vis-à-vis de l'objet qu'il désire, de la fonction qu'il désire, de la qualité qu'il désire, c'est vrai, il y a à ce moment-là une sorte de purification instantanée, de libération instantanée de la conscience, et la qualité qui était très loin devient immédiate. Ce qui veut dire donc que pour le disciple, un travail minutieux devra être accompli aussi bien sur le corps du désir que sur le corps de la volonté. Et c'est là quelque chose de difficile, parce que lorsque l'on est un disciple, on s'aperçoit qu'il faut avoir de la volonté. On le voit bien. Les êtres appartenant au monde profane démontrent bien qu'il faut de la volonté parce que, du fait qu'eux-mêmes en sont dépourvus, les échecs successifs qu'ils rencontrent dans leur vie montrent qu'il faut de la volonté. La volonté de vouloir être meilleur que l'autre, de vouloir être bon chrétien ou de vouloir être bon yogi ou de vouloir être bon philosophe. La volonté de faire les exercices, la volonté de faire les méditations, la volonté de se transformer, la volonté aussi de ne plus exercer telle ou telle habitude ou tel vice. Pour déclencher ce phénomène d'ascension, puisqu'il s'agit d'ascension,
le disciple s'aperçoit qu'il lui faut de la volonté. Et en même temps, il s'aperçoit que cette volonté ne peut pas être animée par le désir. Par exemple, il ne peut pas vouloir être meilleur qu'un autre par le simple désir d'être mieux que les autres. À ce moment-là, cette volonté n'est plus une volonté spirituelle, mais très vite devient une volonté de la personnalité, une volonté de l'orgueil. Moi, je suis un initié, et les autres pas. Donc, quand le disciple passe à une phase expérimentale, commence à se prendre en main, il s'aperçoit qu'il y a là deux chevaux très délicats à tenir. D'un côté, la volonté, sans laquelle il ne peut rien, et de l'autre côté, le désir, sans lequel la volonté ne peut pas non plus avoir lieu, car dans un premier temps, il s'aperçoit bien, lorsqu'il observe ces mécanismes, lorsqu'il regarde son propre fonctionnement, il voit bien que sa volonté repose, et que sans le désir d'être, par exemple, tout simplement mieux dans sa peau, d'être heureux, d'être en bonne santé, eh bien sa volonté ne va pas exister. Le désir d'être bien dans sa peau va le conduire à avoir la volonté, par exemple, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire, ou va lui donner la volonté d'aller au lit suffisamment tôt pour être en équilibre. Mais sans ce désir d'être en bonne santé, la volonté ne va pas pouvoir s'exercer. Et c'est ce qui rend les premiers pas du disciple assez délicats, parce qu'il se trouve saturé par une multitude de désirs, le désir d'être un libéré vivant, le désir d'être un illuminé, le désir de ne plus être en incarnation, de sortir de la roue des réincarnations, le désir d'avoir tous ses chakras allumés, le désir de guérir les autres, le désir de sauver la planète entière. Mais voilà que, alors qu'il subit la marée de tous ses désirs, lorsque lui commence à entrer en phase expérimentale, lorsque l'action est nécessaire, il s'aperçoit que sa volonté n'est pas toujours là. Il veut par exemple sauver le monde et il n'est pas capable de conduire sa propre vie ou d'arrêter une habitude, d'arrêter un vice. Et c'est à ce moment-là où il commence à méditer sur le concept de la volonté. Il se demande, mais en fait, qu'est-ce que c'est cette volonté? Je suis animé par une foule de désirs, je veux être initié, je veux être un libéré vivant, je veux être un illuminé, je veux que ma matière soit immortelle. Puis en même temps, je n'arrive pas à me consacrer chaque jour à ma méditation, je manque de volonté. Il faut savoir que dans un premier temps, l'homme sera donc animé que par son désir. Et la spiritualité représentera un désir parmi tant d'autres. Et c'est là le problème de beaucoup de disciples débutants. C'est que la spiritualité, c'est un désir parmi tant d'autres. Et c'est à ce moment-là où, en fait, peuvent s'exercer l'influence de toutes les personnes malveillantes en spiritualité. Parce que les personnes qui auront compris ce désir spiritualité ou cette spiritualité au niveau du désir, toutes ces personnes qui auront compris cette faiblesse vont pouvoir amplement exploiter cette faiblesse et sous des prétextes d'offrir une spiritualité rutilante aux personnes qui sont en visite, elles ne feront en fait que exploiter leur crédulité ou leur besoin d'évasion. Elles ne feront qu'amplifier même ce désir en agitant des rêves chaque fois plus beaux les uns que les autres. Donc, tant que dans la vie du disciple, la spiritualité fait partie de sa panoplie des désirs, il y a une multitude d'illusions qui vont en même temps représenter autant de pièges. Par exemple, proposer que la méditation soit quelque chose que l'on peut apprendre en 3 heures, 3 minutes, ou en 3 stages et 3 initiations, ou 3 bénédictions, ou en avalant 3 haricots magnétisés par le grand prophète X ou Y. On pourra aussi exploiter cette veine du désir en spiritualité
en proposant à l'individu toutes sortes de recettes qui vont bien-être ou sa libération, ou qui lui permettront d'être plus productif socialement. Par exemple, des pensées positives pour l'orienter afin d'avoir un mental attractif, afin que l'argent vienne vers lui. Celui qui croit que la seule pensée positive peut attirer de l'argent, celui-là ne connaît pas quelle est la faculté véritable du mental. Car s'il connaissait la faculté véritable du mental, il s'apercevrait que penser positif n'est pas suffisant pour attirer l'argent. Il faut travailler tout simplement pour avoir de l'argent. C'est ça l'engrenage positif qui crée l'argent. Je travaille, je produis, donc j'encaisse. Tandis que celui qui pense positivement, qui pense que son esprit est un grand aimant et que par cet aimant, il attire les occasions de faire de l'argent et qui ne passe jamais à l'action, jamais à un travail, eh bien celui-là n'aura jamais aucun argent. Et il dira, je n'ai pas assez de neurones, ou il manque la faculté d'aimantation à mes neurones, mais avec moi ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'avec toi ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que le procédé n'est pas correct. La faculté mentale, l'énergie du mental, cette énergie n'est pas faite, n'a pas de dimension pour attirer quelque chose comme l'argent, ou comme la réussite, ou comme la santé. Beaucoup de gens perdent des minutes précieuses en visualisant la santé, comme si la santé pouvait être attirée par une bonne pensée. Je me visualise en bonne santé. Mais 10 minutes après, cette même personne va se bourrer de chocolat, de café, ou de thé, ou d'alcool, ou de cigarettes, ou va, au contraire, annuler toutes les bonnes pensées par tout autant de critiques déversées sur un ami, ou de mauvaises pensées entretenues sur un ami, ou sur le monde en général. Tant qu'il n'y aura pas production de quoi que ce soit capable d'engendrer la santé chez cet individu, au lieu de se fabriquer une bonne santé, ce qui est un geste beaucoup plus productif, tu veux avoir la santé, eh bien ne fume plus, ne mange plus des choses grasses, ne mange plus des choses compliquées pour ton organisme, respire davantage, tiens-toi bien, habille-toi de façon plus ample pour que tes cellules aspirent le prana. Pense à te déchausser de temps en temps dans la journée pour décharger le prana usé dans le sol. Essaye d'avoir un peu d'amour dans le cœur, un peu d'espoir dans la tête, et tu verras que cela remplacera toutes les visualisations que tu fais pour avoir bonne santé, pour avoir un bon foie, pour avoir un bon vagin, pour éviter le cancer des seins, le cancer de l'utérus. Il vaut mieux passer à une action plutôt que d'avoir recours à l'énergie de la pensée. Je sais que des personnes vous ont enseigné que l'énergie de la pensée était une énergie magique et que l'on pouvait pratiquement tout mouler dans cette énergie. L'on pouvait comme préconditionner l'avenir. Si je me pense en bonne santé, je serai en bonne santé. Non, on te l'a appris, mais je dément cette affirmation. Ne pense pas que tu vas être ou que tu es en bonne santé ou que tu désires être en bonne santé. Fais en sorte d'être en bonne santé. Cela vaut mieux. Cela vaut 1000 fois mieux. Et ne t'occupe pas du tout de ta santé. Fais simplement les choses dans un désir d'harmonie. Un désir d'harmonie qui soit terre-ciel, corps, âme, personnalité, divinité. Il vaut mieux que tu cultives en toi le concept de l'harmonie, une harmonie que tu veux développer pour le bien-être de ta cellule, pour le bien-être de ta personnalité, pour le bien-être de ta psychologie, pour le bien-être de ton âme. Il vaut mieux que tu développes cette harmonie, plutôt que de penser « je veux être en bonne santé ». Et je vais saturer mes cellules de cette bonne pensée. Je veux être un illuminé et je vais saturer mon aura de cette bonne pensée pour qu'elle m'amène un jour finalement à l'initiation ou à la rencontre du guide qu'il me faut.
Tu ne peux pas utiliser l'énergie mentale pour ces choses.